Ben n'a pas été à la salle de sport de toute la semaine. Mais aujourd'hui, il a décidé de s'entraîner pour tous les jours qu'il a manqué. Pas étonnant qu'il puisse boire un lac entier après un tel entraînement. Ben remarque un verre d'eau et le vide rapidement. Et maintenant, un deuxième. Quoi? Est-ce qu'il appartient à quelqu'un? Ce n'est pas grave. Mais Emma et Léa n'aiment pas du tout ça. Oui, ils ne sont pas radines pour un ami, mais ce genre de comportement doit être arrêté à la source. Vous avez soif, Ben? Les filles sont prêtes à aider. Ben aura tout l'océan. Mais pourra-t-il le boire autant d'eau? Prends une pause, cher sportif. Et la prochaine fois, ne sois pas radin. Oh, et au fait, que diriez-vous d'un challenge? Oui, les conditions de ce challenge ne sont pas les plus faciles. Celui qui obtiendra le plus grand verre devra boire le plus à chaque tour. Et qu'est-ce que c'est cette fois-ci? Ils ont préparé un cocktail avec des piments super épicés à ajouter à l'eau. Et maintenant, c'est en liquide que les dragons devraient boire, pas les humains. Il faut maintenant distribuer les verres. Et moi, reçois le plus petit. Ce qui est une bonne chose. Elle sait que c'est une grande chance. Léa a le grand. Et Ben a un énorme verre. Regardez comme il a peur. Emma va commencer. Oui, c'est elle qui va commencer cette fois-ci. Elle peut à peine assumer sa part. Et le reste a bien pire. Ben regarde ses amis avec horreur. Maintenant, c'est le tour de Léa. Elle a besoin d'un peu de temps pour finir son verre. Ben propose son aide, mais il semble que notre deuxième participante puisse très bien se débrouiller. Elle fait une petite pause et continue. Un verre d'eau lui permet de relever plus facilement le défi. Et c'est toi, Ben, qui a le plus à souffrir. Va-t-il vraiment boire ça? Ben se rend compte qu'il ne peut pas supporter la boisson brûlante. Alors il décide de renoncer à cette tournée. Mais les règles du challenge prévoient que si le participant refuse de participer, il s'expose à une punition imminente. Pas terrible, mais toujours désagréable. Ouais, Ben, tire la carte. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un œuf? Ouais, attention! Dégoûtant? Mais au moins, ça ne pique pas. Et voici le deuxième tour. Pensiez-vous que ce sera quelque chose de facile cette fois-ci? Eh bien, ce n'est pas le cas. Nous ne proposons pas d'option facile, sinon vous allez vous ennuyer. Lors de ce tour, il y aura du thé avec 1000 sachets de thé. Et un tel chèque remontera le moral de tout le monde. Même la belle au bois dormant va ouvrir les yeux et fera un peu d'exercice avec une seule gorgée de ce thé. Ben distribue les cartes. Emma va avoir de la chance cette fois-ci. Tu ne crois pas? Est-ce qu'on peut avoir de la chance 2 fois de suite? Pas cette fois-ci. Emma, la plus grande tasse pour toi. Mais que faire s'il aime son thé fort? Et pour Léa, c'est un petit verre. Fais une pause, chérie. Et Ben se contentera cette fois-ci d'un moyen. Vas-y, Léa, essaye et dis aux autres. C'est dégoûtant ou terriblement dégoûtant? Cela semble être pas mal. Mais les gars sont quand même surpris de la facilité avec laquelle il a bu sa portion. Espérons que cette fois au moins, Ben ne va pas renoncer et ira jusqu'au bout. Il est tellement fragile. Il n'aime rien du tout.
Ben, reprends-toi. Tu es un homme. Mais si la nature ne t'a pas donné de détermination, peut-être qu'elle t'a donné de la débrouillardise. Ben a trouvé un moyen d'améliorer cette boisson bestiale. Le citron et le sucre rendront ce thé plus que supportable. Délicieux. Emma ne refuse pas de participer, mais elle n'a pas très envie de le boire non plus. Mais qui aurait cru que cette fille fragile avait autant de volonté? Si elle dit qu'elle le boira, elle le bourra. Apprenez les gars. Il n'est pas toujours évident de savoir d'emblée de quel type de boisson il s'agit. Ce n'est jamais clair. Et nous l'avons fait exprès. Et voici un super mélange. Du Coca, du Fanta et du Sprite dans le même verre. Avez-vous déjà essayé? N'oubliez pas de l'essayer et d'écrire dans les commentaires ce que vous en pensez. En attendant, nous allons voir si les concurrents aiment ça. Emma reçoit un grand verre. Elle pense que ce genre de limonade est délicieux. Alors il fait un grand sourire. Et Léa a un énorme verre et son sourire s'élargit encore. Et Ben se contentera toujours d'un tout petit. Il va juste goûter un peu et c'est tout. Il sera le premier à y goûter. Ce qui est bon aussi. Ben apprécie manifestement ce super mélange. Il est juste désolé de ne pas en avoir eu assez. Mais que se passera-t-il si Emma le laisse boire dans son verre? Elle n'est pas avide. Ben sait qu'elle ne lui dira pas non. Ce sont de vrais amis. Elle se souvient sûrement de l'année dernière où il l'a généreusement laissé lécher sa glace. Pour l'instant, elle lui laisse quelques gorgées. Ou même plus. Emma s'est tellement emportée qu'elle n'a laissé qu'une gorgée. Une amie. Si quelqu'un aurait dû demander, c'est bien Léa. Elle a tout un baril de délices. Est-ce qu'elle va réussir? Est-ce qu'elle va le terminer ou non? Oui, on va le savoir. Waouh! Elle l'a fait! Elle n'a donné à une personne une goutte. Oui, les gars, ne pensez pas avoir un ami comme ça. Faites une pause et préparez-vous le prochain tour. Les cornichons ne sont pas mauvais. Mais la saumure qu'ils produisent, c'est pas pour tout le monde. Parfois, on peut en attraper un peu. Mais un verre entier de jus de cornichon, c'est beaucoup trop. Ce n'est pas un danger pour la santé, n'est-ce pas? Ben, donne-moi les cartes. Emma pense qu'elle aura plus de chance avec ça. Méthode en double aveugle. Eh bien, vérifions tous ensemble. Oh non, la méthode n'a pas fonctionné. Ce n'est pas de la chance, c'est de l'anti-chance. C'est un énorme verre. La malchance de Léa est aussi très grande. Ce qui signifie que Ben peut profiter de la vie. Oui, parce qu'il a un petit verre. Ben regarde prudemment son verre. Arrête de regarder, tu devras forcément le boire. Oh. On dirait même qu'il aime ce goût très particulier. Il regrette même maintenant qu'il ait obtenu le plus petit verre. Et Ben a aussi pris un bijou original pour son joli visage. Bon, les filles ne sont pas méchantes. Elles se débarrassent de ce fâcheux brin d'Annette. Léa n'est pas optimiste. Même le succès de Ben ne l'a pas inspiré. Ça sent mauvais. Ça a un mauvais goût. Pourquoi Ben a aimé ça? Waouh! Ce goût est si affreux que Léa s'évanouit. Qui aurait cru que le jeu prendrait un tel tour? Emma, bien qu'impressionnée, ne recule pas. Elle est aussi étourdie et ne veut pas du tout tomber. Et notre Emma, jusqu'ici très résistante, refuse de participer. Eh bien, vous avez votre réponse. La carte de punition.
Et cette fois, c'est un verre d'eau. Mais bien sûr, ce ne sera pas de l'eau. Non, ce sera trop facile. Emma aura droit à un verre entier de saumure rafraîchissante sur le visage. C'est hilarant. Je crois qu'on va bien s'amuser. Il faut partager les formes. Aujourd'hui, on ne mange que du triangulaire, du rond et du carré. Tout le monde est prêt? Alors, c'est parti. Chelsea a reçu un morceau triangulaire de pizza. Mike a eu le droit à quelques tranches rondes de citron. Et Ashley regarde droit devant sur les tranches carrées de jambon. Chelsea, fais-nous l'honneur de lancer le compte à rebours. Et on y va. Bon appétit! Ah les gars, la pizza a mis le feu de 1000 degrés dans ma bouche. Appelez les pompiers. Ah, c'est trop acide. Ce qui est bien avec le jambon, c'est qu'il ne peut être ni piquant ni acide. Et c'est pour ça que je peux prendre du temps pour savourer mon plat. Je ne vous envie pas vous deux, c'est sûr. Ok, qui a eu cette idée de me donner le plus grand morceau de pizza de la galaxie? Et le citron le plus acide pour moi? Je ne sais pas qui a rempli mon assiette, mais je me trouve trop chanceuse pour cette étape. C'est tellement délicieux. J'aimerais bien reprendre un morceau s'il en reste. Regarde-la, Chelsea. Elle est au 7e ciel, alors que nous souffrons dans notre enfer. Il faut lui montrer de quoi nous sommes capables. On se dépêche. Et c'est fini. Qui est le champion ici? Une chose dont je suis sûre et certaine, c'est définitivement pas moi. Et maintenant, on accueille chaleureusement le wasabi, la moutarde et la mayonnaise. Pourquoi vous faites ces drôles de grimaces? Personne vous a dit que ce sera un challenge facile. Ça sert à rien d'attendre. Aidez-moi. Oh non! Ce n'est qu'un 0 dessiné avec de la moutarde. Ça veut dire qu'il y a 0 raison de stresser. Je déteste la mayonnaise. Juste de la voir me rend malade. Et en plus, c'est mauvais pour ma ligne. Quelle horreur! Et moi, je continue à me brûler aujourd'hui. J'ai 99 problèmes, mais la moutarde n'en est pas un. Ils auraient pu me donner de la mayonnaise allégée au moins. Félicitations, mesdames, vous avez perdu. N'essayez plus jamais de contester mon amour pour la moutarde épicée. On ne lâche rien, notre compétition continue. Des burgers ronds, des chips triangulaires et un carré impressionnant de pâtes chinoises n'attendent que votre amour et attention. On y plonge nos dents et on ronge comme on peut. Les burgers, c'est mon domaine. Désolée pour vous, les filles. Sois désolé pour toi, mon gars. C'est moi qui a gagné. Ashley, on fait la compète entre nous pour voir qui sera le deuxième. Merci, Capitaine Évidence. D'ailleurs, j'ai une nouvelle pour toi. Avant que tu ne commences à célébrer la glorieuse victoire de ton petit sandwich, regarde devant toi. Il y a une tour de sandwich qui t'attend dans l'assiette. J'ai comme l'impression que cette fois-ci, ce sera nous les filles de célébrer. Il n'est pas évident ce challenge. Pendant que Mike s'en remet, permets-moi de te rappeler de t'abonner à notre chaîne des challenges follement drôles. La prochaine étape sont un morceau de gâteau triangulaire, une noix de coco sphérique et un cube de beurre qu'Ashley déteste le plus au monde. Pour toi, ma belle Ashley, ce challenge devient exponentiellement plus compliqué. Désolé mon ami, mais tu sais bien qu'il n'existe pas de noix de coco carrée. Merci pour ce fait pertinent, Mike. Mais pourquoi ne pourrais-je pas avoir un morceau carré de gâteau? Désolé, Ash, le gâteau était déjà pris. C'est sympa de ta part de le dire, Chelsea. J'adore les noix de coco. Je me sens transportée à une plage ensoleillée.
Moi, je m'imagine dans une jolie brasserie parisienne. C'est bon à en mourir. C'est tellement délicieux. Sérieux, Chess, je ne savais pas que tu étais si gourmande. Hein? Les uns à la mer, les autres dans un café. Et moi, je suis dans ma triste réalité comme toujours, assise sur une chaise en plastique, à me préparer à avaler un horrible bloc de beurre. Si tu es un peu avec moi et tu me compatis, encourage-moi et mets un like à cette vidéo. D'abord des burgers, puis de l'eau de coco. Quelle belle journée! C'est vrai, Mikey, mais devine quoi? Tu as perdu encore? Vraiment? Je ne l'ai pas vu venir. Que c'est triste. C'est ce qui se passe quand on veut trop faire durer le plaisir. Et on continue notre challenge. Chelsea, j'espère que tu aimes le fromage qui sent fort. Peut-être la forme va sauver son goût. Mike a des rondelles de biscuits Oreo. Quant à Ashley, voilà une gaufre belge qui remontera ton esprit. Oh mon Oreo, qui est capable de ne pas les aimer? C'est définitivement le meilleur challenge. Je dois dire que cette fois, je suis d'accord avec toi, Mikey. Les gaufres avec de la confiture, c'est le dessert le plus délicieux du monde. Ah, et moi je fais quoi? Détends-toi et essaye de prendre le plaisir de ton plat odorant. Tu n'as pas beaucoup de choix dans tous les cas. Personne ne t'a forcé à participer dans le challenge aujourd'hui. Et si tu regardes derrière dans le temps, tu verras que tu as assez eu de chance dans tous les tours précédents, n'est-ce pas? Tu veux me punir pour ça? J'aimerais bien vous voir tous les deux à essayer de manger même un tout petit bout de ce triangle puant. Calme-toi et respire, Chelsea. Ou au contraire. Si je ne respire pas, ça ira mieux. Enfin, je suis dans l'équipe gagnante pour cette fois. Je suis fière de toi, Ash. Et comment vas-tu, Chelsea? Tu peux t'arrêter si tu ne peux plus. Ah non, je viens d'avoir une révélation. Si tu ne respires pas par le nez, ce fromage bleu devient étrangement délicieux. Je vais le finir en entier. D'accord, bon appétit alors. En attendant, je pense qu'on peut continuer notre challenge. Un cornet de glace, un beau beignet tout rond et un carré de chocolat qui fond dans ta bouche. Cette fois-ci, tout le monde a eu droit aux gourmandises. Je peux dire que nous sommes tous des gagnants ici. Personne ne se plaint, n'est-ce pas? Tout ce qui nous reste, c'est de regarder qui finira en premier. Faites travailler vos mâchoires, mesdames et messieurs. En avant, les amis, que le meilleur gagne. Vous les deux, j'attends vos louanges parce que c'est moi qui a gagné. C'est notre charmante Chelsea qui a fini en deuxième et Ashley, comme dans tous les cas, la victoire n'est plus une option pour toi. Peut-être voudras-tu nous passer un morceau chacun de ta tablette de chocolat? Tes amis sont toujours là pour t'aider. Tu peux toujours compter sur nous, Ashley. Surtout quand il s'agit du chocolat. Bon travail tout le monde. Qu'est-ce qui nous attend à la fin? Revenons sur le ring alors. J'ai l'impression que c'est un autre challenge créatif qui nous attend. Je te présente une carotte triangulaire à gauche, une bouteille sphérique de la sauce piquante au centre, et Ashley continue d'explorer sa chance avec 2 cubes de Snickers. Les filles, j'aimerais bien être à votre place. Est-ce que je suis obligée à boire toute la bouteille? Je sens que ça va brûler de ouf. Ce challenge s'est finalement tourné contre toi. Tu aurais dû choisir une meilleure forme quand tu pouvais encore. Comment dois-je l'avaler? Juste son odeur met en feu mes pauvres narines. Ce sont tes problèmes personnels, cher Mike. Allez, tant pis. Ne dites à personne que j'ai galéré pour un challenge. Souvenez-vous de moi encore jeune et beau. Je porte un toast pour vous deux. C'est même pire que je ne l'aurais cru. Oups, désolé, personne à la caméra. Vite, donnez-moi quelque chose à manger après cet incendie dans ma bouche. Le piquant, lâche-moi et laisse la place au sucré. Ah, yeah, je me sens déjà mieux, merci. D'ailleurs, merci Mike, tu m'as aidé à gagner. Au secours, je crois que je suis en train de m'étouffer. Pauvre Chelsea, à quoi tu pensais? Je n'ai pas envisagé un cours de géométrie culinaire aussi dramatique.